Bonsoir et bienvenue à l'heure de l'horreur. Un nouveau concept assez simple, je raconte une histoire d'horreur que j'ai trouvée sur Reddit et le but c'est de se faire peur. Le format existe déjà et c'est populaire sur YouTube, donc j'ai décidé de l'essayer par moi-même pour voir est-ce que vraiment ces histoires font peur? Avant de commencer la vidéo, il faut savoir que moi j'ai peur de rien. Je précise que j'ai peur de rien parce que je vais lire une histoire d'horreur et ça se peut que j'ai pas peur. Si j'ai pas visiblement peur en lisant l'histoire, c'est pas que ce qui est arrivé était pas effrayant ou que je ne crois pas à l'histoire. C'est juste que moi, la lecture, ça me fait pas vraiment peur. Cela étant dit, éteignez vos lumières, verrouillez vos portes parce que c'est l'heure de l'horreur. Parce que je viens juste de déménager avec ma blonde dans un nouvel appartement, j'ai décidé de prendre une histoire avec la thématique de l'appartement. L'histoire a été publiée sur r/horreur il y a 7 mois par l'utilisateur Margot18. L'histoire est simplement intitulée « Nouvel appartement ». Salut, je suis une fille de 21 ans. L'histoire est écrite à la première personne. Évidemment, je ne suis pas une fille de 21 ans, je suis un garçon de 22 ans, mais je vais quand même lire l'histoire telle qu'elle est écrite, donc il va falloir vous habituer que Margot a une voix d'un garçon de 22 ans. Salut, je suis une fille de 21 ans. Il y a 3 mois, avec mon copain, nous avons pris la décision d'emménager ensemble. Au début, tout se passait bien. On a fait le choix d'habiter dans un village calme dans lequel la moyenne d'âge doit être de 50 ans, donc pas le genre de village où il se passe beaucoup de choses. Au bout d'un peu plus d'un mois, nous avons commencé à vivre des choses vraiment bizarres. Un soir, nous dormions tranquillement quand tout à coup, mon chaton m'a réveillé en me giflant et en soufflant. J'entendais gratter dans l'appartement. J'ai donc réveillé mon copain, il s'est levé et quelqu'un avait ouvert la porte de l'appartement. Au début, nous avions pensé au vent ou bien un chat, mais c'était bien avant que tout le reste se produise. Donc, le premier événement de l'histoire, Margot se fait réveiller par son chat, ce qui est pas vraiment bizarre. Moi-même, j'ai un chat qui me réveille tout le temps. Par contre, il y a une porte ouverte qui est inexpliquée. Ça pourrait être le vent, ça pourrait être le chat. Jusque-là, personnellement, j'aurais pas particulièrement peur. Honnêtement, ça arrive souvent que j'oublie de fermer des portes. J'aime bien la petite phrase d'accroche, mais c'était bien avant que tout le reste se produise. C'est très mystérieux. Félicitations, vous avez piqué ma curiosité, j'ai envie de lire le reste de l'histoire. 10 sur 10 pour le storytelling. Quelques jours plus tard, mon copain se réveille pour partir au travail et ne ferme pas la porte car j'étais réveillé. J'ai décidé d'aller me mettre un peu dans mon lit avant de me préparer. Nous venions de recevoir notre télé et le carton était tellement immense que nous l'avions posé contre le plan de travail dans la cuisine. D'un seul coup, j'entends ce carton être déplacé et je vérifie autour de moi. Et je vois que ma minette est dans le lit. Ok, je vais couper l'histoire juste 2 secondes. Minette, c'est vraiment un des mots les plus comiques qui existent, à mon avis. Minette. On dirait pas un vrai mot. En tout cas, j'ai vérifié autour de moi et je vois que ma minette est dans le lit. Ce n'est donc pas elle. Je me lève toute tremblante et entends quelqu'un sortir de chez moi en courant et dévaler les escaliers. Une crise de panique et de larmes s'ensuit et je découvre le carton au milieu de la pièce. L'auteur du post a inclus une photo du carton de la télévision dans la cuisine. La photo en tant que telle fait pas très peur parce que c'est pas rien d'anormal. Moi-même, j'ai des boîtes qui traînent un peu partout. Ça, c'est pas effrayant. Par contre, avoir quelqu'un qui entre dans ton appartement sans que tu le saches, c'est quand même quelque chose d'effrayant. Personnellement, c'est jamais arrivé que je rentre chez moi et j'ai quelqu'un qui est assis sur mon divan que je ne connais pas. Si ça arrive, je pars en courant. C'est pas quelque chose que j'ai envie. Parce que même si la personne est inoffensive, juste le fait qu'elle soit chez toi dans ton espace, je sais pas, ça me donne pas le goût d'interagir avec cette personne. Pour ma part, si l'histoire de Margot s'arrêtait ici, ce serait déjà quelque chose d'épeurant. Malheureusement pour elle, l'histoire continue. Après que cet événement ait eu lieu, Margot a dû prendre des précautions pour être en sécurité chez elle. Dès que mon copain partait au foot, j'avais pris le réflexe de refermer la porte derrière lui à double tour. Plusieurs fois, il m'est arrivé d'entendre quelqu'un essayer de rentrer en mettant une clé dans la serrure ou bien donner des coups de pied dans l'appartement. Je me sentais suivi et cette suspicion s'est avérée vraie puisque pas plus tard que mercredi dernier, je suis allé manger chez mes parents et en rentrant, je me sentais pas à l'aise. J'arrive chez moi, verrouille ma porte et pars en vitesse faire pipi. En étant sur les toilettes, j'entends que quelqu'un est de nouveau présent et essaie d'entrer. Je me lève des toilettes, m'avance et je vois très clairement un couteau sur ma porte. Je suis désemparé, j'appelle le 17. Ils arrivent et me disent qu'ils ne peuvent rien faire. Vous comprenez maintenant pourquoi j'aurais voulu que l'histoire se termine plus tôt. Quelqu'un qui essaie de rentrer chez toi avec une arme, je sais pas comment je réagirais,
Margot a joint une photo à son post qui montre cette scène. Bon, ok, la photo a l'air un peu ridicule, mais c'est quelque chose d'épeurant quand même, de savoir que quelqu'un derrière la porte a une arme, juste que le petit couteau en bas de la porte, c'est quand même un peu ridicule. C'est peut-être juste moi, mais le 17, ça me dit rien. J'imagine que c'est l'équivalent de la police ici au Québec, on appelle le 911. J'imagine en France, c'est le 17 ou... Je sais pas. Personnellement, je trouve ça un peu choquant que la police lui ait dit qu'ils ne peuvent rien faire parce que c'est quand même facile de mettre, je sais pas, un auto de police en bas qui surveille le quartier pour s'assurer que personne vienne s'introduire chez elle. C'est quand même quelqu'un qui vient de se faire attaquer. Je sais pas, moi je trouve qu'il y a plein de choses que la police aurait pu faire pour l'aider, mais bon, on dirait qu'ils sont plutôt incompétents. Probablement à cause de l'incompétence des forces de l'ordre, l'histoire de Margot continue. Le lendemain matin, en partant au travail, je croise un homme louche, capuché, la trentaine, en train d'attendre sur le parking devant chez moi, sans bouger. J'active le pas et monte rapidement dans ma voiture. Le vendredi soir, une autre mésaventure m'attendait. J'étais seul, encore une fois, et là j'entends quelqu'un frapper à mon volet. Mais je suis au 3e étage, donc je me dis que je dois halluciner. Je coupe le son de ma télé et les bruits sont de plus en plus forts. Je décide de rappeler la gendarmerie, mais ma voisine m'accueille chez elle en attendant qu'ils arrivent. Quand ils arrivent, même discours que la fois précédente. On ne peut rien faire, madame. Enfermez-vous et ne sortez pas de chez vous. Ok, je déteste la police française dans cette histoire. Ils ont l'air des personnes les plus incompétentes, voire même mal intentionnées. D'où tu laisses quelqu'un qui se fait harceler chez elle, seul, sans défense? Cela se passe seulement quand je suis seul. Quand mon copain est là, il ne se passe strictement rien. Je vis dans la peur et j'avais besoin de me confier. La personne arrive toujours à disparaître avant que je puisse la voir. Je sais que c'est sûrement quelqu'un qui m'en veut à moi, car il y a plusieurs autres appartements dans mon immeuble, mais c'est toujours le mien et quand je suis seul qu'il se passe ce genre de phénomène. Le problème étant que j'habite dans cette ville depuis seulement septembre et je ne connaissais et ne connais personne ici. Avant de commencer à filmer la vidéo, je m'étais dit que j'allais donner une note sur 10 à l'histoire. Par contre, je me sentais un peu mal à l'aise de donner une note à une histoire vraie qui n'est pas résolue. Donc j'ai fait un peu plus de recherches et l'histoire n'a pas eu de résolution. Mais personnellement, je pense qu'il y a une possibilité que l'histoire soit fausse ou exagérée. Par conséquent, je crois que je peux me permettre de donner une note de 6 sur 10 pour cette histoire. Si l'histoire s'avère être complètement vraie, je suis désolé, je suis une terrible personne qui se moque du malheur des autres. Pardonnez-moi. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite histoire d'horreur. Moi, j'ai bien aimé le concept. Je vais sûrement faire d'autres vidéos dans le même genre. Ça va dépendre de vous. En commentaire, dites-moi ce que vous pensez, s'il y a des choses que je dois changer, ou même s'il y a des histoires que vous voulez que je raconte. Moi, j'adore découvrir des nouvelles histoires, des nouveaux auteurs, que ce soit de la fiction ou des histoires vraies. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez m'aider, ce qui aide beaucoup la chaîne YouTube, c'est évidemment de s'abonner, mais aussi commenter la vidéo, liker la vidéo. C'est toutes des choses qui m'aident d'une certaine façon et j'apprécierais vraiment. Merci beaucoup d'avoir regardé l'heure d'horreur avec Tigidou. Je suis Tigidou et je vous dis bye bye!